Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez encore une fois richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes encore en vie ce matin. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes richement bénis parce que le souffle de vie qu'il nous a donné, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. Nous étions morts dans nos lits il y a quelques instants et voilà que subitement nous sommes réveillés. Voilà mon témoignage ce matin. Hier, j'étais dormi, je me suis endormi sans savoir à quelle heure exactement, ou bien à quelle minute exactement. Mais brusquement, ce matin, je me suis encore réveillé. C'est une grâce. Car dormir et se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude, pas du tout, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Alors, témoigne de ce que le Seigneur t'a fait, c'est-à-dire le souffle de vie. C'est très important. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un, à un chrétien, à un croyant, qui croit en Dieu, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et qui a donné sa vie à Jésus. Et je veux parler à toutes ces personnes, ces chrétiens, qui ont de la difficulté à témoigner. Chers bien-aimés, pourquoi témoigner? Il est très important de témoigner. Pourquoi? Parce que par des témoignages, notre vie est vraiment scellée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup ont de difficultés à témoigner de ce que Dieu leur fait. Et ils se disent, non, il est fidèle, il m'a fait beaucoup de choses, mais il n'arrive pas à le dire. C'est un plan de l'ennemi Satan. Et par cela, Satan est en train de dominer dans ce monde. Vous allez voir que si quelqu'un donne sa vie à Satan, qui vend son âme à Satan, Satan va lui promettre certaines choses, peut-être la richesse, l'argent, et cette personne va commencer par témoigner qu'il est riche, il est à témoigner qu'il est capable financièrement. Et il s'impose financièrement. C'est un témoignage qu'il donne à Satan, que Satan l'a béni. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie, c'est un grand témoignage. Et nous allons voir que partout sur les réseaux sociaux, il y a des prédicateurs, il y a des prédications partout, des enseignements partout. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Chers bien-aimés, beaucoup sont en train de prêcher, beaucoup sont en train d'enseigner, mais ne parlent pas de leur témoignage, ne témoignent pas. Et ça fait que l'œuvre n'avance pas. Mais comment tu peux aller vers quelqu'un pour lui dire que Jésus t'a sauvé, que Jésus peut sauver, et si toi-même, tu ne t'es pas montré quelqu'un qui est sauvé? Mais comment tu peux dire à quelqu'un que Jésus pourvoit à tout besoin si tu n'arrives pas à témoigner que Jésus a pourvu à tes besoins? Et c'est là où le problème se trouve. Nous n'arrivons pas à témoigner. Prenons un exemple. Dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 17, vous allez voir qu'il y avait eu 10 lépreux, c'est-à-dire 10 malades, c'est-à-dire 10 hommes qui ont des problèmes. Et ces 10, ils sont allés vers Jésus. Et à distance, ils ont dit, Jésus, fils de David, sauve-nous, aie pitié de nous. Alors Jésus, par sa compassion, a dit, waouh, allez vous montrer au souverain sacrificateur. C'est-à-dire, il a lancé déjà la parole de guérison. Et la Bible dit que pendant qu'ils allaient, ils ont remarqué, ils ont senti tous les 10 qu'ils ont été guéris, qu'ils n'ont plus la lèpre sur leur corps. Alors parmi les 10, il y a un Samaritain, un seul. Il a dit, mais non, on est guéri. Lui, malgré la distance, il est revenu vers Jésus. Ça, c'est le moment de témoignage. Il est revenu vers Jésus et il a dit, il a commencé par célébrer, il a commencé par rendre grâce au Seigneur, en train d'adorer Dieu avec force, avec joie de ce qu'il a été guéri. Et Jésus a fait une remarque touchante. Il a dit, voilà, les 10 ont été guéris. Il a dit bien les 10 ont été guéris. Mais voilà qu'il y a un seul, ce Samaritain qui est revenu à la charge pour témoigner, pour adorer Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Et les 9 autres, où sont-ils? Alors, ce qui est pertinent. Là, quand nous voyons bien dans ce verset, au verset 19, la parole dit que Jésus dit ceci. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, au verset 14, on nous a dit que les 10 ont été guéris. Ça veut dire simplement que la guérison n'est pas la même chose que le salut.
C'est pas parce que tu as été guéri d'une maladie, parce que tu as cru, donc tu as eu le salut. Non, le salut n'a rien à voir avec la guérison. La guérison n'a rien à voir avec le salut. Les 10 ont été guéris. Ça, c'est une chose. Parce qu'ils sont allés vers Jésus, ils ont cru et ils sont allés vers Jésus. Ils ont sollicité Jésus par la foi. Et ils ont été guéris, les 10. Mais parmi les 10, combien ont obtenu le salut? Il n'y a qu'un seul. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est parce que lui, il est revenu pour témoigner. Alors, chers bien-aimés, la parole nous dit que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de nos témoignages. Mais malheureusement, le chrétien aujourd'hui n'arrive pas à témoigner. Nous ne témoignons pas. Nous prêchons, nous écoutons, nous évangélisons, nous parlons de Jésus. Mais nous ne témoignons pas. Ça fait que l'évangile est incomplète dans notre vie et dans notre bouche. Parce qu'il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de parole de témoignage. C'est pourquoi Satan, le diable, il trouve l'occasion de nous manipuler malgré que nous sommes appelés chrétiens. Tu es sauvé d'une maladie à cause de la foi. Ne t'arrête pas là-bas. Comme un de ces lépreux, il est revenu à Jésus pour témoigner, pour rendre grâce, et il a été sauvé. Alléluia. Alors, c'est par la foi que nous avons été sauvés. La foi nous sauve. La foi nous donne la guérison. Mais ce qui nous sauve réellement, c'est quand tu as la foi et que tu as témoigné de ce que la foi t'a donné, de ce que la foi t'a fait. Là, tu est réellement une preuve que Jésus est Seigneur. Mais quand tu dis aux gens, Jésus est Seigneur, Jésus sauve, et que toi-même tu ne témoignes pas de ce que tu as été sauvé, comment les autres vont te croire? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements, mais les gens sont réticents parce qu'ils doutent, ils ont peur que la vie va devenir pire quand ils vont la donner à Jésus. Parce qu'ils n'attendent rien, ils attendent le logo, c'est la parole écrite. C'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'ils attendent. Mais où sont les paroles de nos témoignages? Où sont-elles? Les paroles de nos témoignages, où sont-elles? Nous ne témoignons pas. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de venir parler à un chrétien, à un enfant de Dieu, qu'à partir de maintenant, il faut commencer par témoigner même les petites choses que Jésus a accomplies dans ta vie. Commence par à témoigner. Commence par en parler. Commence par dire ce que Jésus t'a fait. La parole de Dieu, la Bible, l'écrite, mais c'est ce qu'on nous a donné. Mais si tu es en train de prêcher seulement ça, c'est comme si tu es en train de raconter une histoire dont tu ne fais pas partie. Mais quand tu es en train d'appuyer la parole, l'évangile avec des témoignages, tes propres témoignages, là, tu vas convaincre le monde. Tu vas convaincre le monde. Et c'est par la foi que nous arrivons à témoigner. Tu ne peux pas me dire que quand tu as donné ta vie à Jésus, que tu n'as pas eu de témoignages. Il n'existe même pas un chrétien qui a donné sa vie à Jésus et qui n'a pas eu de témoignage. Ça n'existe pas. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui n'arrivent pas à parler de leur témoignage. C'est là où Satan est en train de nous dominer. Oui, c'est là où Satan est en train de gagner le match. Cher bien-aimé, commence par témoigner. Sur ce que Dieu t'a fait, Jésus t'a fait. Imagine ce que tu étais et regarde ce que tu es aujourd'hui. Quelle différence? Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler? Peut-être que tu ne connais pas les versets bibliques. Peut-être que tu les oublies une fois que tu les lis. Oui, mais est-ce que tu arrives à oublier tes témoignages que Jésus t'a fait? Mais ça, on ne l'oublie pas. Parce que ça fait partie directement de ta vie active. Alors parle-en. Alléluia. Parle-en. Tout le monde ne peut pas prêcher, mais tout le monde peut témoigner. Alléluia. Tout le monde, tous ne peut pas prêcher ni enseigner, mais tout le monde peut témoigner. Alors tu en fais partie. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi et bon début de journée à toi et à toute ta famille. Alors lève-toi, commence par témoigner. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Quand elle a rencontré Jésus, elle a commencé par témoigner de tout ce que Jésus a fait. Quelques minutes seulement. Mais ça fait des années, 10 ans, 5 ans, 20 ans, 40 ans que tu es dans l'église.
mais toi, tu n'arrives pas à te lever et à courir sur les rues et à témoigner de ce que Jésus t'a fait. Mais elle, quelques minutes ont suffi pour qu'elle a commencé par crier partout, venez voir, j'ai rencontré le Messie. Toi aussi, tu l'as rencontré. Tu l'as rencontré, alors commence par crier sur le toit de ce que Jésus t'a fait. Sois béni. Tu as écouté ton serviteur, Richard Damasco, dans l'émission Café matinal, parole de vie. Que Dieu te bénisse. Bye.